Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré pour la réunion principale de ce mardi 12 novembre. Nous évoquerons donc le Quintet Plus Top 5 Génibet. Comme d'habitude, dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, je vous transmettrai quelques coups de cœur, quelques infos concernant le reste de la journée. N'oubliez pas non plus de partager ce programme, de le liker via nos supports sociaux, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce prix de la Rotonde de Minerve, le Quintet Plus de ce mardi 12 novembre à Chantilly, j'aime beaucoup le numéro 10, c'est Saint-Étienne, un cheval qui aborde cette saison et cette épreuve avec de la fraîcheur. Un cheval a prouvé par le passé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il a couru 7 quintets, résultat à 4 places parmi les 5 premiers, dont 3 podiums, la PSF ne le dérange pas. Ce sera mon préféré, le numéro 10 Saint-Étienne. Je pose principalement le 1 Wild Fancy, le 7 My Fancy et le numéro 15 Népalais, respectivement affichés 1er, 3e et 5e d'une épreuve de même acabit disputée dans un quintet, à savoir 1900 mètres PSF, c'était le 21 octobre. Wild Fancy qui a été remonté de plusieurs livres sur l'échelle du handicapeur, plus 3 kilos, mais je la pense compétitive une nouvelle fois pour un très bon classement. Attention également au numéro 5 dans cette épreuve, Love is Gold, confirmé à ce niveau, et 6e de ce même quintet référence, le prix de la Forêt des Lions, derrière Wild Fancy, My Fancy et Népalais. Ces 4-là se retrouvent ici avec des ambitions. Attention également au numéro 16, Terre de Guerre, elle reste sur 3 podiums, elle est en forme et se retrouve bien placée dans le bas du tableau. Elle devrait une nouvelle fois batailler pour les places. Je me méfie également du 2, Beautiful Aspen, et du 4, Criolla, qui dans cette épreuve peuvent venir brouiller les cartes. Ils avaient pris les 2 premières places d'un quintet disputé fin juillet cet été sur la PSF et sur cette distance 1900 mètres. Confirmation attendue. En canon partant, je me méfierai du numéro 3 Central Park West, qui a également des références à faire valoir dans les tournois de cet acabit. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du mardi 12 novembre, une course relativement ouverte. Le 10, le 1, le 7 et le 15 devant le 5, le 16, le 2 et le 4. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 12 novembre. On va commencer par Vincennes, la Réunion 3. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 112 Interactive. C'est vrai ici qu'elle doit affronter les mâles, mais l'engagement est bon, la jument est en belle forme et Yves-Jean Lebezouette on attend une bonne prestation. Elle a les moyens de terminer sur le podium. À la faveur de cet engagement, somme toute assez favorable, d'autant qu'elle sera plaquée des 4 pieds pour l'occasion, le 112 Interactive. Dans la 5e, une belle épreuve, la plus belle d'ailleurs de cette réunion de Vincennes, épreuve autre montée avec les meilleurs cas de la promotion sous la selle. J'aime beaucoup le 510 Kit Kat, le numéro 7 également Califlandia et le numéro 11 Kyriel Devo, lesquels ont formé dans cet ordre le trio gagnant du prix des élites disputé au mois de septembre sur un peu plus court, sur 2175 mètres. Cette fois-ci c'est plus long, mais ces 3-là ont prouvé à maintes reprises que l'allongement de distance ne les dérangeait pas. Ils devraient une nouvelle fois s'expliquer pour les premières places. On peut leur adjoindre numéro 9, Kelly de Banville, qui est en forme. Elle vient de s'adjuger avec brio le prix Olry Roderer récemment. Donc à mon avis, 510, 507, 511, 509 sont les 4 chevaux à suivre. Ils devraient pouvoir s'expliquer pour le podium. Dans ce 5e rendez-vous, une belle épreuve autre montée, une épreuve estampillée groupe. Dans la 6e, note de méfiance concernant le 605 Malandrino, j'ai bien aimé ses débuts, la ligne était bonne, 3e place encourageante. Le cheval doit pouvoir se distinguer en région parisienne. Concernant Grain, maintenant, la Réunion 4. Dans la 2e, j'ai pas mal d'infos à vous transmettre, concernant notamment Hélène Desoubeaux, le 103. L'engagement est bon, elle revient bien et son mentor en escompte une bonne prestation. Concernant également dans cette épreuve, Ella Jana, le numéro 11, elle, le souci c'est le départ, elle est souvent fautive en départ, mais une fois partie, elle a le potentiel pour figurer à ce niveau, c'est ce que m'a indiqué Karine Dozot, qui l'entraîne, l'autostart l'avantage, il faudra juste que ça se passe bien avec ce numéro en 2e ligne, derrière la voiture. Attention également au numéro 6, Hidalgo de Varenne, qui a prouvé qu'il fallait un lot de ce genre, le cheval est compétitif dans ce genre de tournoi. Et je me fie également du 201 Eleco, un cheval qui est redoutable lorsqu'il bénéficie des parcours cachés, sa pointe de vitesse peut lui permettre de figurer sur le podium d'une telle épreuve. Il s'est distingué cette année en amateur, mais à mon avis, il vaut mieux que cette catégorie. Donc le 201 Eleco, le numéro 3 Hélène Desoubeaux, le numéro
Hidalgo de Varennes, c'est le 6 et le 8, j'ai mal noté sur ma fiche. Et le numéro 11 également est là de Jana. Concernant maintenant la 6e, attention 602, Liberté de Choiseul. Elle est tenue en estime par Sylvain Dupont, elle affiche 2 succès en 3 courses courues. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Et concernant également... En fin de journée, on se méfiera de Luciero TJ, le 816. Le cheval vient d'échouer à Vincennes, mais il avait bien gagné autre montée par le passé. À mon avis, le lot dans ses cordes est ce 816. Luciero TJ a les moyens de s'imposer dans ce 8e rendez-vous en Réunion 4 à Graignes. Voilà pour les infos de ce mardi. Bonne journée, très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.